Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je me suis dit aujourd'hui de créer une petite vidéo sur comment je prépare ma première conférence parce que ça va être la première. C'est un peu stressant, j'en ai jamais réalisé ainsi devant autant de monde. Le maximum de monde c'était quoi? C'était 50 personnes, pas plus. Donc je suis en train de préparer le tout dans mon carnet et donc j'ai déjà commencé à élaborer le plan du séminaire, mais c'est sûr que c'est pas évident de trouver les idées, de trouver vraiment ce qui va aider et impacter les personnes. Alors je vais essayer de retrouver le plan. Donc voilà, en fait ça ressemble à ça pour l'instant. Donc voilà, c'est un peu brouillon forcément, mais je vais vous montrer quelque chose aussi. Donc je vais pas spécialement en fait décider de me faire coacher parce que c'est pas vraiment une conférence impactante du style TED, mais je vais pas y aller les mains vides sans me former parce que c'est pas du tout les valeurs que je donne d'y aller un petit peu trop au talent. Alors, j'ai beaucoup de soleil aujourd'hui. Et en fait c'est de lire ce bouquin Comment parler en public que je recommande vraiment. Donc c'est Dale Carnegie, c'est l'auteur de Comment se faire des amis, qui franchement donne plein de conseils. Donc en fait ce que je fais c'est que j'ai fait au brouillon ces premiers slides en fait de tout ce que je vais parler. Et ensuite je lis le bouquin. Donc là je suis arrivée à la page 73 et je complète au fur et à mesure de ce que j'apprends, vraiment des choses impactantes. Donc par exemple, qu'est-ce que j'ai appris d'impactant dans ce bouquin? C'est de raconter des histoires personnelles, c'est-à-dire que quand on raconte vraiment des anecdotes, des choses que la vie nous a appris par rapport à notre expérience, notre expertise, eh bien les gens vont être forcément attentifs. Donc c'est ce qu'on recherche, l'attention des gens. Donc voilà, donc là on est à peu près à une grosse quinzaine de jours avant le séminaire. Et bien ce week-end, donc c'est-à-dire demain, je vais m'attaquer à mettre en forme au niveau PowerPoint eh bien ces slides quoi. Donc voilà, je stresse pas encore trop pour le moment, ça va peut-être venir après, mais encore je pensais que j'allais vraiment stresser dès l'annonce en fait. Je le sais depuis le mois de juin, peut-être même avant. Depuis le mois d'avril à peu près, je sais que je vais faire cette conférence. Maxence m'en avait parlé. Mais je pensais que c'était l'année prochaine. Mais non, c'est cette année. Donc voilà, de toute façon pas le choix, je me suis engagée. Et je pense que même si on a peur, il faut y aller quand même, puisqu'après on va se sentir beaucoup mieux. Donc voilà, là on est donc comme je disais au 27 octobre. On se retrouve prochainement quand la date sera approchée et je vous montrerai les slides de mon séminaire. À bientôt. Alors nous sommes le 1er novembre et ça approche, donc dans 18 jours j'y serai, même dans 17 jours je serai à Paris. Donc j'ai enfin fait mon slide, mon PowerPoint. Donc voilà, j'ai en tout 30 slides. Donc 30 slides, je dois tenir 45 minutes à peu près. Donc voilà, on va dire en moyenne je vais devoir rester 2-3 minutes par slide. J'espère que ça va tenir. Je vais essayer de me tester, de m'exercer à faire en sorte que tout fonctionne. Donc en tout cas ça c'est déjà une très bonne chose de faite. Donc j'ai tout fait hier et j'ai envoyé le tout à Maxence. Mais avant je vais m'exercer pour voir en fait si je tiens le temps. J'ai terminé de lire le bouquin sur comment parler en public. Donc ici j'ai rajouté le slide une petite histoire parce que pour bien commencer une présentation, on nous explique, enfin, l'auteur nous explique que c'est mieux d'attirer l'attention avec une petite histoire qui nous est arrivée. Donc voilà, moi je vais raconter une histoire voilà, quand j'étais étudiante où ça me stressait tellement qu'il s'est passé quelque chose lors de mon master de droit, pour ensuite enchaîner sur l'affiliation. Donc voilà, j'ai essayé de faire des petits slides assez sympas.
et j'espère que ça va plaire. J'espère par contre ne pas parler trop vite parce que à chaque fois que je parle en public je parle trop rapidement. Et voilà, j'espère que ça va le faire, j'essaie de m'entraîner. Donc voilà pour ce que j'ai appris dans le bouquin, pour le fait d'en être arrivé là. Ce que je dois faire encore, c'est réserver l'hôtel et réserver mon moyen de transport pour aller à Paris. Je ne sais pas encore si je pars en train ou en bus. Je vais voir. Et sur place donc me déplacer avec le Uber, l'application Uber que j'ai jamais encore utilisée. Donc j'espère que ça ira. Voilà pour l'organisation, ça va, le stress n'est pas encore trop présent. J'espère qu'il ne va pas arriver parce que voilà, c'est pas grave. J'espère avoir gardé cet optimisme jusqu'au bout, mais le temps passe et dans 18 jours c'est parti. Et vous, quand vous verrez la vidéo, je serai déjà passée. Mais bon voilà, je me dis que je serai fière de moi une fois que ce sera fait. Et donc voilà pour la présentation. Et bien à plus tard. Alors nous sommes le samedi 4 novembre. Donc ça approche toujours. Et en fait, je vais faire un truc assez spécial. Voilà à quoi j'avais pensé. Pour m'entraîner à parler en public, ça va être d'utiliser ceci. Un casque virtuel 3D pour en fait simuler un public. Donc là j'étais en train de regarder et j'ai trouvé ça, donc la conférence Spark par exemple, pour voir le public derrière. Donc voilà, et ainsi je vais avoir le casque de réalité virtuelle et je vais m'adresser, je vais répéter la conférence pour Maxence face à ce public là, d'accord? Donc voilà, ça me semble pas mal comme idée, enfin j'ai eu ça comme idée quand ma soeur m'a dit qu'elle avait un casque de 3D. Donc je vais mettre mon smartphone et je vais répéter tout ça. Donc je dois tenir entre une demi-heure et 45 minutes. J'espère que ça va aller et c'est parti. Bon ben, on est parti. Je viens de répéter avec le casque et je tiens à peu près 3/4 d'heure en allant vite. Donc bon ben on fera avec, mais je pense qu'en étant sur scène je vais parler un peu plus vite et au final ça va durer le temps qu'il faut, donc ça ira. Voilà le petit secret pour la répète. À la prochaine. Alors nous sommes le 5 novembre. Donc ça se rapproche encore et encore. J'ai réservé mon Airbnb, donc j'ai pris un petit appartement bien sympathique qui se trouve à 700 mètres de l'hôtel. Donc j'arriverai le vendredi midi et je repartirai le lundi matin, histoire de pas trop être crevée, parce que je me souviens que j'ai fait quelques séminaires à Paris. Franchement c'était vraiment crevant d'arriver le matin, donc partir la nuit vers 5 h du matin et de repartir le soir. C'est juste pas possible, après on n'est pas concentré de la journée, et puis là c'est encore pire puisque c'est moi qui vais parler. Donc voilà, ça c'est fait, j'ai envoyé la présentation de ma conférence à Maxence, donc voilà, je ne peux plus reculer, j'espère que ça va aller. J'ai demandé de vérifier une nouvelle fois et donc ben voilà pour les nouvelles, on se reprend à plus tard. Alors nous sommes à J-2 du séminaire. J'avoue que le stress commence un petit peu à monter. D'ailleurs ce matin j'étais à une autre conférence avec à peu près le même nombre de personnes et je me suis imaginée parler devant toutes ces personnes et j'avoue que je n'aurais pas été très sereine. Je pense pas que je vais être aussi sereine que j'espérais. Donc on verra bien. L'essentiel c'est de ne pas non plus en tomber dans les pommes, mais même si je stresse c'est pas grave, mais de moins pouvoir aligner quelques mots pendant à peu près 1 heure. J'espère ne pas terminer trop vite, j'espère pouvoir prendre mon temps parce que c'est vrai que dans ces cas-là, quand on stresse un peu trop, on a tendance à aller beaucoup trop vite. Donc j'espère vraiment faire gaffe à ça, à ne pas avoir de trou de mémoire. J'ai répété en tout juste 2 fois, je répéterai encore une deuxième fois demain, puisque j'arrive à Paris le vendredi midi, donc la veille de la conférence, donc j'aurai toute l'après-midi et la soirée pour répéter, mais bon, voilà, comme je dis, c'est pas non plus un oral
voilà, en tant qu'étudiante ou un truc comme ça où on n'est pas sûr de tout connaître. Là, c'est quand même un sujet que je maîtrise, donc ça devrait aller. Voilà, et puis bien, je vous retrouve à demain. Normalement, je serai soit donc dans le train, ou alors je serai arrivée à Paris. Salut! Alors, je viens d'arriver dans mon Airbnb, alors je vais vous montrer un petit peu comment c'est. Hop! Alors, la petite entrée. Ici, c'est en fait le canapé, mais j'ai déjà converti en lit, hein, parce que un peu feignante la fille. Ensuite, ici, le petit coin cuisine, la petite glace, le petit bureau. Hop, bon, très original, on a la salle de bain dans la pièce principale. Mais bon, en même temps, voilà, c'est un appartement parisien, donc c'est tout petit. À mon avis, ça doit faire 20-25 mètres carrés, c'est tout. Ici, ma petite table avec mon ordinateur. Donc par contre, il vient de me dire que j'avais pas de télé. Et du coup, c'est embêtant, parce que j'ai pris mon ordinateur, mais sans le chargeur, pour que je gagne que ce soit plus léger dans mon sac. Et du coup, peut-être pas de Koh-Lanta ce soir. Voilà la petite douche et la vue sur Paris. Voilà, et il fait pas beau du tout. Ça donne pas envie de sortir. Ah mais on sent de l'air en plus ici, comment ça se fait? En tout cas, on entend un bruit de fond assez fort. Je me dis que j'aimerais vraiment pas habiter ici. Je vais peut-être fermer le rideau, voilà. Il y aura un petit peu moins d'air. Mais en plus, il fonctionne même pas ce radiateur. J'ai froid, moi. Enfin bref. Voilà pour ce petit Airbnb. Et donc moi, je vais en profiter pour faire une répétition cet après-midi de la conférence. Et ensuite j'allais faire quelques courses pour manger ce soir. Et ensuite, je pense que je vais me mettre ici. Et puis bouger jusqu'à ce soir et essayer de rester zen avant demain. Autre chose aussi, j'avais demandé sur Facebook, sur mon compte pro, quel était votre meilleur conseil pour réussir à parler en public. Et vous avez été nombreux, alors ma coiffure c'est n'importe quoi, et vous avez été nombreux à me donner plein de conseils et franchement je pense que ça va beaucoup m'aider. Donc voilà, et bien je vais vous montrer un petit peu la répétition et puis on se retrouve déjà demain, puisque c'est demain le grand jour. Je passe entre 15h et 16h, donc on croise les doigts. Bon, et bien jour J, nous y voilà. Il n'y a plus le choix, il faut y aller. Donc là, il est 8h moins quart. Je suis à 500 mètres de l'hôtel, donc je pense que je vais y aller tout doucement. On rejoint les autres. Ça commence à 9h. Moi, je passe donc l'après-midi. J'espère que ça va aller. Donc, je vais y aller tout doucement. On ne voit plus. Voilà, Paris commence à se lever. Heureusement, il ne fait plus noir parce que c'est sûr que c'est un peu chiant. En espérant qu'il ne fasse pas trop froid, et ça va, il ne pleut pas. Donc, écoutez, je vais essayer de filmer d'autres petites séquences en arrivant là-bas. Hop. Et puis, c'est parti. Ah, une dernière fois de tonnerre d'applaudissements pour Nina sur l'affiliation. Donc ce qui est bien, c'est que tu as deux chaînes YouTube. Donc une chaîne YouTube sur le web marketing, donc qui s'appelle Mademoiselle Web Marketing, et une autre chaîne sur les étudiants. Et à chaque fois, là, tu vas nous expliquer à travers ces deux études de cas comment gagner de l'argent avec l'affiliation en plus de tes propres produits. Donc je laisse Nina nous expliquer tout ça, et ensuite voilà,
on réfléchira comment pouvoir le mettre dans notre business. Donc allez, c'est parti Nina et merci à toi. Alors bonjour à tous. Avant, je voulais remercier Maxence pour ce séminaire et toute la valeur qu'il apporte et la valeur aussi qu'il m'a apportée, parce que si j'ai les résultats que j'ai aujourd'hui, c'est surtout en partie grâce à lui. Alors je le remercie vraiment. Merci. Alors avant, une petite histoire. Alors ce que j'ai fait, c'est que je me suis vraiment focalisée. Maxence m'a dit de me mettre en mode chinoise, de me mettre dans ma bulle, dans mon environnement. Et j'ai presque un dicton qui dit que si Maxence te donne un conseil, fais-le, tu auras de l'oseille. Alors c'est ce que j'ai fait. Je me suis vraiment mise à fond dessus. Ensuite, il faut tester cette formation et vérifier 4 choses. La première chose, c'est la pédagogie, c'est-à-dire est-ce que c'est bien enseigné ? Est-ce qu'il y a des métaphores, des exemples? Est-ce que c'est vraiment clair? Une commission d'affiliation sur Amazon. Et j'ai fait ça avec toute ma famille, pour tous ceux qui allaient acheter des cadeaux. Et ainsi, avec l'argent que j'ai généré sur Amazon, j'ai pu, moi, acheter les cadeaux des autres personnes. Tonnerre d'applaudissements pour Nina. Beau. Alors jour 2, c'est parti pour le séminaire. Hier soir, j'ai pas fait un retour de comment ça s'était passé, tout simplement parce que je suis rentrée qu'à 23h et j'étais super fatiguée. Donc je ferai vraiment un retour en détail quand j'aurai un peu plus de temps. Donc ce sera pas ce soir non plus, puisque on a un dîner avec tous les speakers et ce sera sûrement bien le lundi, quand vraiment je serai posée et que j'aurai pris du recul sur tout ça. Donc là on est parti pour le 2e jour. On va prendre plein de choses comme sur la publicité Facebook, vendre avec des webinaires, tout ça, donc ça va être super intéressant. Un petit peu fatiguée, mais ça va aller. C'est parti, let's go. Et voilà, séminaire qui est terminé. Je peux enfin faire cette petite vidéo. Alors là on est le jeudi soir. Le séminaire c'était le week-end dernier, mais le temps de rentrer, de me reposer, c'était quand même pas mal de dodo à récupérer. Donc je prends enfin le temps de faire un petit feedback de ce séminaire. Franchement c'était super bien. Dès les premières secondes, je me suis dit clairement que ça allait être l'un des plus beaux week-ends de ma vie. Sinon le week-end qui m'a le plus apporté de ma vie. Donc c'est vraiment génial. Alors l'ambiance était au top. Il y avait les petites musiques, l'organisation. Et ce que j'en retiens aussi, c'est que enfin on était tous réunis. Parce que travailler sur internet, on est tous chacun dans notre coin. Et ces derniers temps, oui j'ai déjà mis mon sapin de Noël. Et ces derniers temps, je ressentais comme quelque chose qui me manquait. Et ce quelque chose qui manquait, c'était clairement le fait d'être entourée. Donc là, voir toute la famille web marketing, ça m'a vraiment fait du bien. Donc, qu'est-ce que je voulais dire encore? C'est que tous les conseils qui m'ont été apportés sur YouTube, sur quel est votre meilleur conseil pour parler en public, m'ont énormément aidé. Voilà, c'est des petites choses simples et vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Donc, c'était vraiment un superbe événement. J'avais un petit peu de stress, c'est vrai. Juste avant de passer, voilà, on va pas dire que j'étais stressée à fond, mais quand même un petit peu d'appréhension. Je pense que c'est normal. Mais une fois en fait que voilà, j'ai monté les petites marches, après tout le stress s'est redescendu. Et enfin, j'ai pas encore vu le replay, mais en tout cas, ce que j'en ai ressenti, c'est que je parlais assez lentement. Je prenais mon temps, j'ai sorti quelques petites blagounettes dont je voulais sortir. Donc voilà, c'était vraiment un bon moment de partage. Un bon moment où j'ai appris des choses aux gens. Et comme me disait Angélique, qui est
la compagne de Maxence, il faut absolument se concentrer sur ce qu'on va apporter aux autres et non pas se concentrer sur qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Et ça, c'est l'un des meilleurs conseils de toute ma vie que j'ai pu recevoir. Donc voilà. Donc ça, c'est passé, je suis super contente. Et à peine rentrée que j'ai déjà eu... j'ai déjà été contactée pour participer à un autre séminaire qui se déroulera en janvier 2018 à Paris. Pour cette fois-ci, les femmes qui sont entrepreneuses sur internet. Donc voilà, je pense que le premier séminaire était le plus difficile et après ça va aller un peu mieux. C'est pas forcément ce que je veux faire de ma vie, être conférencière, mais par rapport à l'autorité, ça aide beaucoup. Et voilà, les gens vont se dire ah elle fait des séminaires, elle est conférencière, elle est donc sûrement experte dans son domaine. Donc il y a beaucoup plus grand que moi dans ce domaine-là. Mais je veux dire, à mon échelle, c'est déjà pas mal. Donc, on va lui faire confiance et donc on peut acheter ses formations. Donc voilà, ça aide aussi beaucoup à ce niveau-là. Donc voilà, vraiment séminaire juste génial. Je recommande à 100%. Et puis, j'ai pu rencontrer du monde, j'ai pu rencontrer plusieurs personnes. Des personnes qui sont venues me voir et ont pu me dire que elles se sont lancées sur YouTube grâce à moi parce qu'en voyant que moi... Bon, j'ai été coupée, je ne sais plus ce que j'étais en train de raconter. Donc je vais me dépêcher parce que j'ai plus trop d'espace avec le statique, ça va assez vite. Donc voilà, vraiment super séminaire.